Outre des randonneurs et des touristes venus profiter de ce lieu de quiétude, Marie-Madeleine attire chaque jour des pèlerins venus se recueillir auprès des reliques de la Sainte. C'est ma fille Célia qui m'a parlé de ce lieu. Je ne suis pas du tout baptisée, je commence, on va dire, à cheminer vers le baptême. Et je l'ai trouvée un petit peu par hasard en m'intéressant à Marie-Madeleine. Je commence à m'intéresser à son histoire ou à l'histoire de tous les saints qui ont un peu traversé l'histoire. Est-ce que c'est Marie-Madeleine qui est là ou pas? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est une démarche de foi. Il y a cette ascension, on monte, on peine, et puis on arrive au lieu. Je suis venue pour découvrir le sanctuaire, parce que j'avais envie de voir où avait vécu Marie-Madeleine sur la fin de sa vie. Parce que je suis de la région quand même, et que je n'étais jamais venue, donc c'est vrai que c'est dommage quand on habite à côté. Il y a un frère qui est dispo, Okay. Sur place, une communauté de 8 frères dominicains est présente pour accueillir les pèlerins, répondre à leurs questions, écouter, confesser et célébrer la messe. Chacun peut aussi rester quelques jours sur les lieux grâce à une hôtellerie située au pied de la grotte. Le risque du lieu, c'est qu'il est magnifique, on peut y passer sans se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, ils voient la vue, ils rentrent dans la grotte, ils ressortent et puis c'est fini. Et le but, c'est de les accueillir et leur expliquer le lieu. Et alors là, pour eux, c'est extraordinaire. Quand on leur explique les vitraux, qu'on leur explique l'histoire du lieu, ils sortent de là et ils nous remercient. Et il y a une rencontre avec le Seigneur qui ne doit pas être ratée.